Bonjour tout le monde, bonjour l'église La Porte Ouverte à Mulhouse et tous ceux qui suivent pendant cette semaine de jeûne et prière. Je suis Matt Marvan, je suis pasteur à l'église SOS à Lyon et je suis très heureux de pouvoir participer à ma manière avec vous, en tout cas le cœur y est, pour cette semaine de jeûne et prière. Et je crois que vous faites très bien de pouvoir prendre du temps à part pour pouvoir prier, vous placer devant le Seigneur. C'est toujours des moments particuliers, donc vraiment bravo. Je vous encourage à continuer à persévérer. Justement, on m'a demandé de partager sur le sujet de la patience et de la fidélité. Et pour cela, en fait, j'aimerais juste prendre un texte avec vous dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Et j'aimerais juste prendre quand même quelques instants pour lire ce texte que vous connaissez, j'en suis certain, mais juste prendre le temps quand même de faire cette lecture ensemble. Donc prenez vos Bibles, on va lire ça ensemble. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Rien que là déjà, on pourrait s'arrêter sur cette phrase, comme quoi parfois le Saint-Esprit nous conduit pas toujours à l'endroit où notre chair a envie d'aller. Et je vous encourage, vous qui êtes dans une semaine de jeûne, si la chair crie, la faim se fait sentir, croyez que vous êtes au bon endroit et que Dieu vous a conduit au bon endroit. Et puis là, il nous est dit que Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et puis, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Vous savez de quoi il s'agit maintenant, vous qui jeûnez. Certainement, la faim se fait sentir. Dites-vous que Jésus, lui, a jeûné 40 jours sans manger. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus lui répondit, « Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Notez aussi que le diable connaît plutôt bien la parole de Dieu. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, « Mais il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Et puis là, on voit encore une fois le diable transporta encore sur une montagne très élevée Jésus et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses à la seule condition, c'est que tu te prosternes devant moi maintenant et que tu m'adores. » Et là, Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et servirent Jésus. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet, sur ce texte fabuleux, mais j'aimerais m'attacher au sujet qu'on m'a proposé, qui est la patience et la fidélité. J'aimerais juste commencer par dire que dans le royaume de Dieu, dans notre vie chrétienne, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. La vie chrétienne, la vie en Christ et avec Christ demande de la patience, de la persévérance et de la fidélité. Tout le monde, moi y compris et tout le monde, on passe par une épreuve qui s'appelle l'épreuve du temps. Alors je sais, ça va à l'inverse de ce que la société veut nous proposer aujourd'hui et nous propose aujourd'hui, presque nous impose aujourd'hui, c'est-à-dire le tout prêt, tout cuit, où on veut tout de suite, où les choses vont de plus en plus vite. Mais dans le royaume de Dieu, il y a une épreuve par laquelle tout le monde passe, qui est l'épreuve du temps. Jésus lui-même, avant même d'être tenté, parce que là il est tenté juste après avoir été baptisé d'eau, avant même, pendant 30 ans, Jésus va passer par l'épreuve ultime, qui est l'épreuve du temps. Il va attendre 30 années avant de pouvoir réellement entrer dans le service pour Dieu. Vraiment dans cette mission particulière à laquelle Dieu l'appelle. 30 années, moi je pense que Jésus à un moment donné, peut-être plusieurs fois, a dit, « Père,
On y va ou on n'y va pas là? Ça fait 25 ans que je suis là. Ça fait 28 ans que je suis là. Ça fait 29 ans que je suis là. Est-ce qu'on peut y aller? Et puis à un moment donné, à l'âge de 30 ans, ça y est, enfin. Enfin, et vous vous souvenez de cette voix qui va se faire entendre? Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Remarquez une chose, c'est que Jésus n'avait encore pas fait un seul miracle. Il n'avait pas guéri aucun malade. Il n'avait chassé encore aucun démon. Il n'avait même jamais encore réellement prêché. Et pourtant, Dieu atteste tout de suite, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qu'est-ce que Dieu veut relever par là? Je crois que ce qui donne la joie à Dieu et ce qui réjouit son cœur dans ce moment-là, c'est la patience que son fils a eue. Son fils a attendu, son fils a accepté l'épreuve du temps. Et en cela, le Père est réjoui de cela. Le Père célèbre cela. Voici mon fils bien-aimé qui a attendu 30 ans et en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, après avoir attendu 30 ans, enfin, il est baptisé et tout de suite, à nouveau, il y a l'épreuve du temps. À nouveau, 40 jours dans le jeûne, 40 jours dans la prière, 40 jours et à la fin, on vient le tenter encore. Mais notez qu'on le tente avec quelque chose de particulier. On le tente et le diable va tenter de lui proposer un raccourci. Si tu te prosternes devant moi, si tu te mets à genoux devant moi, je te donnerai tous les royaumes, je te donnerai tout cela. Raccourci. Raccourci en quelque sorte, tu n'auras pas besoin de passer par l'épreuve de la croix. Tu n'auras pas besoin de passer par l'épreuve du fouet. De ce fouet qui viendra ôter ta chair. De ce fouet qui viendra littéralement détruire ton corps. Tu n'auras pas besoin de cette couronne d'épines. Tu n'auras pas besoin de passer par toutes ces souffrances. Je te propose un raccourci. Je te propose d'éviter toute cette souffrance si tu te mets à genoux devant moi maintenant et que tu m'adores. J'ai étudié un petit peu la Réforme et surtout l'histoire de certains jeunes pasteurs lors de la Réforme au XVIe siècle et après encore, qui partaient se former, fuyaient se former à Genève pour devenir pasteurs. Pendant plusieurs années, ils étudiaient la parole, ils se préparaient, ils étaient en préparation pendant 4 ans. Et après, ils revenaient en France, dans un lieu de persécution où leur espérance de vie était estimée à ce moment-là à 1 seule année. Je me suis dit, waouh, quel courage! 4 ans de formation, 4 ans pour être prêt, puis revenir dans un lieu où simplement 1 année d'espérance de vie. Mais je crois que c'est cette attitude qui animait aussi le cœur de Jésus, d'accepter le temps, d'être formé, attendre patiemment. Bien sûr, c'est pas une attente passive, c'est une attente où on est actif, où nos mains sont aussi occupées, mais l'attitude de cœur de respecter le temps et le timing de Dieu pour honorer Dieu dans toute saison de notre vie. C'est ce que Dieu cherche. Un homme fidèle, une femme fidèle, un homme patient, une femme patiente. On pourrait se dire, mais des fois, pourquoi on ne peut pas faire les choses tout de suite? Pourquoi pas maintenant? Pourquoi? Parce que Dieu a un temps et une saison particulière pour chacun d'entre nous. Et je crois que dans ce temps aussi de préparation, ce temps où Dieu façonne nos cœurs et nos vies, il y a des principes, il y a des vérités, des expériences, des révélations que nous obtenons uniquement grâce à l'épreuve du temps. Ce que j'aime dans ce texte que nous venons de lire, c'est que Jésus va pouvoir répondre et va répondre à l'ennemi avec 2 choses importantes. Il va lui parler d'adoration et de service. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu le serviras lui seul. Notez bien l'ordre dans lequel Jésus répond. Premièrement, tu l'adoreras, et ensuite tu le serviras. Le premier mandat, c'est toujours d'être un adorateur. C'est ce que Dieu recherche. Tu adoreras, donc tu te soumettras au temps et à la volonté de Dieu. Et ensuite, tu seras le serviteur dont il a besoin. Ça, c'est notre premier mandat. Alors, j'aimerais juste vous encourager aujourd'hui à garder ce premier mandat d'être un adorateur qui cherche le cœur de Dieu, qui cherche la volonté de Dieu, qui cherche à honorer Dieu dans tout ce que
nous sommes, c'est-à-dire dans nos pensées, dans notre intelligence, dans notre vie de tous les jours, dans nos projets. Et de cette manière-là, en acceptant le temps et la volonté de Dieu, alors nous serons ces serviteurs agréables, utiles dans les mains du Seigneur. Notez qu'à Gethsémane, Jésus connaissait la volonté du Père. Alors qu'il était dans cette angoisse terrible, il connaissait la volonté du Père. Mais il a fallu qu'il passe de l'étape de connaître la volonté du Père à vouloir la volonté du Père. Et ça, c'est l'épreuve du temps qui l'emmène aussi. Il y a beaucoup de choses que nous connaissons. Et je suppose, vous qui écoutez aujourd'hui, que vous connaissez déjà beaucoup de choses. Mais est-ce que vraiment vous voulez les choses? Jésus, dans le jardin, connaissait, il savait qu'il devait aller à la croix. Mais il a voulu y aller. Et c'est dans ce jardin-là qu'il a fléchi le genou et sa volonté face à celle de Dieu. Et parfois, l'épreuve du temps nous emmène à fléchir, nous emmène à capituler, nous emmène à accepter l'œuvre parfaite de Dieu. Donc, je vous encourage aujourd'hui à être un homme, une femme patiente, fidèle à la voix de Dieu, à être un adorateur fidèle qui aime Dieu, qui loue Dieu, qui connaît son Dieu et son Père, afin d'être un serviteur utile dans les mains du Seigneur. Et notez bien une chose, c'est que l'ennemi est venu. L'ennemi est venu et serions-nous épargnés par ça? Il viendra aussi. Peut-être nous arrêter dans notre course, nous distraire dans notre course, nous distraire dans notre parcours, nous proposer d'autres choses. Mais il faudra rester fidèle. Comment? Avec la parole de Dieu. C'est ce que Jésus a fait. Il a répondu avec la parole. Que Dieu vous bénisse. Je propose juste qu'on puisse prier maintenant un instant ensemble. Une prière tous ensemble. Et que Dieu puisse vraiment vous inspirer, vous rapprocher de lui, particulièrement dans cette saison de jeûne et prière, ce temps à part. Père, merci, parce que ce texte nous rappelle, le plus important, c'est de t'être fidèle, d'être proche de toi, de connaître ta voix et d'accepter ta volonté, de vivre ta volonté parfaite. Père, je prie aujourd'hui que ton Saint-Esprit puisse encore travailler nos cœurs à tous, afin que tu puisses mettre à la lumière ce qui doit être mis à la lumière, ce qui doit être laissé à la croix, laissé dans ce lieu d'abandon, que nous puissions avoir le courage et l'audace de laisser, afin de pouvoir être utilisés parfaitement, clairement, puissamment par toi et par ta parole. Seigneur, merci. Révèle-toi à nos cœurs aujourd'hui. Révèle-toi avec force et puissance. Que ta gloire soit révélée et manifestée à tout ce peuple qui est réuni. Hommes, femmes, jeunes filles, anciens, vieillards qui sont réunis pour simplement venir devant toi. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit qui agit en cet instant et qui prépare ce peuple au service. Père, merci. À toi toute la gloire, toute la louange et l'honneur. Amen. Soyez bénis.